toi en cette année? Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Rappelle-toi que Dieu a divisé l'humanité en 3 grands groupes. 3 grands groupes. Premièrement, nous avons le groupe qu'on appelle l'Église, qui est composé de l'ensemble de ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau par la vertu de l'Esprit de la parole de Dieu. Donc, c'est l'Église de Dieu. Ensuite, il y a ce deuxième groupe, Israël. C'est le deuxième groupe. Donc, il y a quelque chose de spécifique que Dieu a pour ce groupe-là. Et puis, il y a ceux que la Bible appelle les gentils, parfois aussi les Grecs, qui sont en fait l'ensemble de ceux qui composent l'humanité en dehors d'Israël et de l'Église, qui est un groupe spécifique. Lorsque nous abordons une nouvelle année, il est très dangereux de penser que le mouvement de l'Esprit sera le même pour ces 3 catégories. Il y a des prophéties propres dans les Écritures qui vont concerner spécifiquement Israël. Il y a des Écritures qui vont concerner spécifiquement les nations. Il y a des Écritures qui vont concerner l'Église de Dieu. C'est pourquoi l'une des choses que nous conseillons à tous les lecteurs de la Bible, c'est d'avoir cette clairvoyance lorsqu'on s'approche du livre sacré pour comprendre qu'il y a effectivement cette catégorisation que Dieu lui-même a voulu bien faire. Donc nous avons l'Église, nous avons Israël et nous avons les nations, que la Bible appelle parfois les Grecs ou les gentils. Alors vous comprenez cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu a donc un message à donner dans cette nouvelle année, il y a un message pour l'Église, il a un message pour Israël et Dieu a un message pour les nations. Donc nous commettons l'erreur d'attendre voir Dieu se manifester dans le monde des nations, comme dans le monde d'Israël, comme dans le monde de l'Église. Non, c'est 3 domaines différents et Dieu dans chaque temps et chaque concept du temps a des mouvements spéciaux et spécifiques pour chacun de ces groupes. Et parfois, ce que Dieu fait pour l'Église peut aller, semble-t-il, en contradiction avec ce que Dieu fait pour Israël. Il peut aussi arriver que ce qui se passe dans les nations peut être, semble-t-il, contradictoire à ce que Dieu fait dans l'Église. Donc, c'est comme ça que, par exemple, l'Église de Dieu, à travers le monde, ou spécifiquement dans mon pays, le Gabon, l'Église de Dieu peut vivre une situation qui semble être terriblement mauvaise, alors même que c'est une prophétie extraordinairement glorieuse qui est cachée derrière cette manifestation. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu glorieusement et puissamment à l'œuvre pendant l'année 2020. Les gens vont me dire que 2020 a été une année très difficile. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Pour les nations, ça a été très difficile. En tant que nation, pour les pays de la terre, ça a été difficile. Maintenant, pour l'Église dans sa forme humaine, en tant qu'association des hommes, ça a été difficile. L'Église institutionnaliste ou institutionnelle, je veux dire. Pour l'Église institutionnelle, ça a été très difficile. D'accord? Parce que cette organisation qu'est l'Église, en fait l'Église est à la fois une entité, elle est spirituelle, une force surnaturelle, elle est le corps de Christ, mais en même temps, c'est une organisation. Et dans sa dimension organisationnelle, ou dans sa dimension organisation, d'accord, dans cette dimension, en tant qu'organisation, l'Église a des structures, l'Église a un fonctionnement, l'Église a une manière de fonctionner, de vivre, de tourner. Et il se pourrait que cette façon de tourner de l'Église, à cause de son organisation, vu sa dimension humaine, a pu être touchée, parce que l'Église est composée de différentes personnes, ok? Et ensuite, et en plus, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Donc, nous ne sommes pas en reste de tout ce qui va se passer. Nous allons ressentir les effets. Mais ce n'est pas en tant qu'Église de Dieu dans la dimension spirituelle, la dimension du pouvoir que nous incarnons, dans la dimension de la force spirituelle que nous sommes, le corps de Christ. Non, en tant qu'Église, corps de Christ, dans notre dimension mystique et spirituelle, dans notre rôle d'appui et colonne de la vérité, nous avons été invités à une dimension supérieure de connaissance de Dieu, de compréhension de ses plans et de ses buts, ainsi que la capacité de poursuivre cela. Mais nous avons aussi été appelés à un autre niveau de consécration et de concentration. Nous avons été invités par le Saint-Esprit à travailler à un niveau de sagesse supérieure, à changer de méthode et à sortir du conformisme, du légalisme pour aller dans le règne de l'Esprit et opérer différemment. Dieu nous a invités à opérer à un niveau de sagesse qui n'avait jamais été exploré jusqu'à maintenant. De même que la crise a été inédite dans l'histoire, de même aussi,
nous avons vu Dieu différemment. Il a pourvu différemment, il a parlé différemment, il a agi différemment, il a opéré différemment. Nous avons été invités à cet autre niveau. Donc c'est pour ça que je dis que l'année 2020 a été une année pendant laquelle Dieu a fait de grandes choses. Il nous a appris la discipline, il nous a appris la gestion du temps, il nous a appris combien de fois une âme est précieuse. Il nous a appris la valeur des âmes, il nous a appris la valeur des membres de nos églises. Il nous a appris l'importance de nos rassemblements. Il nous a appris l'importance de prier ensemble. Il nous a appris l'importance de la gestion des biens du Seigneur. Il nous a appris l'importance de la gestion financière dans les vies individuelles, communautaires, ecclésiales, ecclésiastiques, comme vous voulez dire, comme vous pourrez dire. Il nous a appris toutes ces choses. Il nous a invités à opérer à ce niveau-là. Mais aussi, Dieu est venu au travers de cette année 2020 purifier nos motivations, revoir nos centres d'intérêt et nos pôles d'attraction. Il est venu aussi éprouver nos amitiés. Il est venu éprouver nos rapports et nos relations avec les gens. Dieu a fait un travail de purification. Il a fait un travail d'élection, de sélection. Et l'année 2021, il y aura un travail de confirmation. Dieu va confirmer des gens et je crois que tu seras la femme que Dieu va confirmer cette année. Je crois que tu seras l'homme que Dieu va confirmer cette année. Je crois que ton ministère sera confirmé cette année. Je crois que ta maison, ta famille, ton emploi sera confirmé cette année parce que tu as été fidèle à Dieu dans les temps très difficiles.